La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, la théologie scolastique ou Ilm al-Kalam, suite. La vérité de ces dogmes de la foi musulmane a ses preuves particulières fondées sur la raison, et beaucoup d'autres tirées du Coran et de la Sunna. Celles-ci sont les bases sur lesquelles les premiers musulmans avaient établi leurs croyances. Les savants, ulama, ont signalé ces preuves à notre attention comme étant les meilleures, et celles dont la certitude a été admise par les grands docteurs de la religion. Plus tard, cependant, il survint des différences d'opinion au sujet des doctrines secondaires qui se rattachent à ces dogmes, différences qui presque toutes eurent pour cause ces versets du Coran dont le sens est obscur. Cela conduisit à des disputes, à des discussions et à l'emploi de preuves tirées de la raison pour renforcer celles qui étaient basées sur la tradition. Et voilà comment la théologie scolastique prit son origine. Nous exposerons ici en détail ce que nous venons d'indiquer d'une manière sommaire. Le Coran attribue à l'être adorable la qualité de l'exemption, tanzih, absolue, et cela dans un grand nombre de versets dont la signification est si évidente qu'on ne saurait leur donner un autre sens et qui expriment toujours l'idée de privation. Chacun de ces versets est tellement clair dans ce qu'il énonce que nous devons l'accepter et y croire. Les discours du prophète, des compagnons et leurs disciples montrent qu'ils ont entendu ces versets dans leur sens littéral. Il se présente ensuite dans le Coran d'autres versets, mais en petit nombre, dont les uns paraissent donner à entendre qu'il y a entre Dieu et les hommes une ressemblance dans les sens ou la nature, et dont les autres semblent indiquer une ressemblance dans les qualités ou attributs. Aux yeux des anciens musulmans, les versets de la privation l'emportaient sur les autres, parce qu'ils étaient plus nombreux et plus clairs. Ils sentaient l'absurdité de l'assimilation, et tout en reconnaissant que les versets obscurs faisaient réellement partie de la parole de Dieu, et en y croyant, ils n'essayaient pas d'en éclaircir la signification par l'emploi de la disquisition et de l'interprétation allégorique. Cela nous fait comprendre le sens d'une parole énoncée par plusieurs d'entre eux. « Laissez ces versets passer comme ils viennent, y disait-il, nous donnant ainsi à entendre que nous devions croire à leur origine divine et nous abstenir de leur trouver une interprétation ou même de vouloir les expliquer. Il se peut, disait-il, que ces versets aient été révélés dans le but de mettre à l'épreuve la foi des croyants. Aussi vaut-il mieux s'abstenir de les examiner et nous humilier devant Dieu. Dans les premiers temps, il y avait un petit nombre d'individus amateurs de nouveautés qui, prenant ces versets dans leur sens apparent, se jetaient dans l'assimilation. Les uns appliquaient cette assimilation à la personne même de Dieu, en lui supposant des mains, des pieds et un visage, et cela parce qu'ils se tenaient au sens littéral de certains versets qui semblaient exprimer cette idée. Ils tombaient de cette façon dans l'anthropomorphisme pur et adoptaient des opinions contraires à ce que les versets d'exemption leur imposaient, car l'idée que le mot corps éveille dans l'intellect est celle d'imperfection et d'insuffisance. Il est donc préférable de reconnaître l'autorité supérieure des versets de privation qui énoncent l'exemption absolue, versets consultés plus souvent que les autres et offrant une signification plus claire, que de s'attacher au sens apparent de certains versets dont on peut fort bien se passer et de chercher à concilier ces deux classes d'indications par des interprétations forcées. Ces gens-là, voulant éviter le reproche d'adopter une doctrine aussi abominable que l'anthropomorphisme, disent que le corps de Dieu est un corps qui n'est pas comme les corps ordinaires, mais ce subterfuge ne peut leur servir de rien. L'expression « Dieu est un corps qui n'est pas comme les corps » renferme une contradiction, puisqu'elle énonce simultanément une négation et une affirmation. Dans le cas où on lui attribue une des idées que le mot corps éveille dans l'intellect, si au contraire ils disent que la négation et l'affirmation s'appliquent à l'un, corps spirituel, et l'autre, un corps matériel, et servent à nier qu'on attache au corps de Dieu les idées usuelles que le mot corps éveille dans l'esprit, ils sont alors de notre avis au sujet de l'exemption, et ils n'ont qu'à déclarer que le mot corps est un de ces termes qui s'emploient d'une manière particulière en parlant de Dieu. Alors, leur doctrine peut être admise.
Il y avait d'autres innovateurs qui allaient jusqu'à l'assimilation des attributs en attribuant à Dieu ce qui ne convient qu'aux hommes. Ils affirmaient la réalité du lieu qu'il occupe, de son action de s'asseoir et de descendre, de sa voix, de la lettre et autres choses semblables. Cette opinion conduisit aussi à l'anthropomorphisme, bien qu'ils eussent déclaré, à l'instar de ceux dont nous venons de parler, que c'est une voie différente des autres voies, un lieu qui n'est pas comme les autres lieux, une descente qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire comme les voies, les lieux et les descentes des corps matériels. Mais cette opinion se réfute par l'argument que nous avons opposé au premier. Il nous reste donc rien à faire en ce qui concerne le sens apparent de certains versets, que de nous en tenir à la croyance des premiers musulmans et à leur pratique, et d'accepter pour vrai ces versets tels qu'ils sont. De cette manière, nous empêcherons que la négation de leur sens amène la négation de leur autorité, bien qu'ils soient parfaitement authentiques et qu'ils fassent partie du Coran. C'est vers cette opinion que tend ce que nous lisons dans la Risala ou épître d'Ibn Abi Zaïd, dans le Mukhtasar ou abrégé du même auteur, dans le livre d'Ibn Abd al-Barr et dans d'autres traités. Les auteurs de ces écrits ont tourné autour de l'idée que nous venons d'énoncer et l'ont entrevue, et si le lecteur ne se laisse pas égarer par leur discours embrouillé, il reconnaîtra les notions accessoires qui conduisent à ce que nous venons d'énoncer.